Bonjour tout le monde, c'est Gauthier de Friendly Body, nous sommes le 2 avril 2020 et aujourd'hui encore une petite séance tonique du matin il fait beau dehors, j'espère que ça va pour vous. On est parti, je passe sur mon pied droit tranquillement et sur mon pied gauche déjà pour sentir comment se place mon corps. Fermez les yeux maintenant à la maison, je vous regarde, fermez les yeux, je vous vois, oui, voilà. Et donc de là où vous êtes, s'il vous plaît, vous allez vous demander comment vos pieds sont placés l'un par rapport à l'autre. Donc fermez les yeux et ne regardez pas vos pieds. Et pendant tout l'exercice, je vais vous dire, gardez les yeux fermés, donc n'ouvrez pas les yeux. Demandez-vous si vos pieds sont parallèles. On l'a déjà fait cet exercice, mais il y en a qui prennent la chaîne en cours de route. Demandez-vous si vos pieds sont plutôt écartés en V ou s'ils sont plutôt parallèles. Demandez-vous si vos pieds sont, à défaut d'être ouverts ou fermés, demandez-vous si vos pieds sont plutôt écartés de la largeur d'une balle de golf, de la largeur d'une balle de tennis, carrément un ballon de basket. Voilà, demandez-vous ça, essayez de le sentir. Et puis une fois que vous avez ça, ouvrez les yeux, regardez si ça colle avec ce que vous imaginiez. Si ça collait à peu près, formidable, bravo. Si ça collait pas, formidable, bravo aussi. Ça vous permet d'avoir, vous avez réussi l'exercice, puisque du coup vous pouvez vérifier et réajuster. Donc, si ça ne collait pas, vous réajustez la position de votre corps à ce que vous imaginiez. Vous refermez les yeux avec cette image en tête, toujours de ce que vous imaginiez. Histoire que le corps s'habitue à sentir exactement ce qui se passe pour de vrai. Que vous ayez en fait, dans votre tête, une vision très claire de ce qui se passe dans votre corps. Et après, vous regardez, voilà. C'est un petit exercice à faire comme ça que je trouve très sympa. Pour rééduquer le corps à se sentir avec précision. C'est ultra simple, hein, vous avez vu, mais ça marche bien. Je passe sur un pied, je pose un pied contre ma jambe, et je ferme les yeux. Et pareil, si je tombe, je me rattrape. Et je tiens. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. On passe sur un pied, et pareil, on se pose, et on ferme les yeux. Si vous vous cassez la figure, vous vous cassez la figure et vous remontez, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Et relax. Montez sur la pointe des pieds. Et même chose, fermez les yeux. Et relax. Bien. Un premier exercice que je trouve très rigolo, vous allez le faire avec moi. On va descendre en position accroupie. Si on ne peut pas descendre en position accroupie, on descend moins loin. Donc, si vous avez les genoux fragiles ou les hanches fragiles, ne faites pas rien parce que c'est mauvais, sinon le corps dépérit, mais ne faites pas tout non plus, voilà, n'allez pas jusqu'au bout. Donc, ça peut être ça peut être plus bas, ça peut être beaucoup plus haut, voilà, on peut s'arrêter là, ou on peut descendre jusqu'en bas si nos genoux nous le permettent. Donc vous faites ce que vous pouvez et on y va ensemble, plusieurs fois. Donc là, vraiment sur la pointe des pieds, s'il vous plaît. J'inspire sur la montée, j'expire sur la descente. J'inspire sur la montée, et j'expire sur la détente. Sur la descente, pardon, mais le lapsus est pour le coup assez réel. Bon, maintenant de là où vous êtes, pour certaines personnes, vous aurez besoin de mettre vos mains. Regardez, je pose mes mains sur le sol avant. Si j'ai du mal, parce que je peux pas, j'ai pas les bras assez longs, je pose les mains sur le côté, on s'en fout, mais écoutez le bruit. Il n'y a pas de choc. Si je faisais ça, là, ce serait pas bon. Voilà. Dès que vous sentez que vous avez besoin de poser une main ou un pied au sol, attendez qu'il y ait un contact avec le sol avant de mettre du poids dessus. Sinon, vos transferts de poids sont des successions de chutes et ça va être désagréable pour les articulations. Le jour où vous glissez, vous allez peut-être vous blesser. Voilà. Donc, on y va tranquille, je pose mes mains au sol et je descends à genoux, assis à genoux à la thaïlandaise, là, avec les balles du pied armées. Pour les personnes qui n'arrivaient pas à tenir, vous restez là et vous remontez accroupi. Et on y va encore.
Et on le fait. Maintenant, on fait tout l'exercice. J'inspire. J'expire. Je pose les mains. Je descends. Et je remonte. Évidemment, pour les personnes qui êtes à l'aise avec cet exercice, on peut le faire sans les mains. Je vire le tapis. Vous allez comprendre pourquoi. Écoutez le bruit quand je le fais, s'il vous plaît, que vous compreniez le... Il y a un micro braqué sur moi en plus de mon micro-cravate. Écoutez le bruit que ça fait quand je touche le sol. Encore, regardez. Vous voyez, il n'y a pas de poc, de choc sourd de mon genou sur le sol. Parce que j'ai un petit mouvement en arrière très léger qui me permet de contrôler mon poids. Ça, si vous le faites, c'est formidable. Ben, si vous le faites pas une ou deux fois, c'est pas grave, mais apprenez à le faire sur le long terme pour pas choquer le sol. Surtout que la rotule, c'est pas votre talon, il n'y a pas de rembourrage dans la rotule, ni dans l'avant du tibia. Là. On est parti, allez, inspire, expire, je descends là où je peux. Si c'est difficile pour moi de descendre plus bas, j'ai des problèmes de genoux, je pose les mains au sol et je remonte. Et encore une fois, pour les personnes qui nous suivent, donc, qui avaient des soucis de hanches et de genoux, j'ai montré. Ensuite, je descends, je vais accroupi, puis à genoux, je remonte. Si je peux le faire sans les mains, je le fais sans les mains et on continue. Inspire, expire sur la descente. Oh, wow. Et inspire, et expire. Faites-le encore 2 fois, s'il vous plaît. Moi, je vous regarde, parce que voilà. Enfin, je vous regarde. Je me comprends. Ah. Maintenant, nous allons faire la même chose, et avec les talons au sol. Regardez, s'il vous plaît, le sommet de ma tête. Vous vous rappelez ce qu'on a fait plusieurs fois, cet exercice de respiration, où on convertit les mouvements de la respiration en autre chose de plus grand. Et bien là, c'est pareil. Regardez ma tête. J'inspire. J'expire. Rappelez-vous des 3 dimensions que nous avons fait. La tête monte, le périnée descend, le ventre gonfle, le bas du dos gonfle, et puis les omoplates s'ouvrent et se ferment un peu comme des ailes, comme une voile. Et ben, quand vous inspirez, le corps gonfle dans les 3 dimensions. Quand vous expirez, il se dégonfle en douceur. Bon, et ben, je ne dois pas souffler quand je descends. C'est-à-dire, je ne dois pas faire ça et je souffle en même temps, sinon... Ma respiration n'est pas l'origine du mouvement, et quelque part, j'en profite pas à 100%. Non, regardez comment je fais. J'inspire, et là, quand je vais expirer, ça va lâcher la tension, et je vais convertir ce relâchement en... Oh, voilà. Ça y est, je suis descendu. Et là, regardez, j'inspire. Vous avez vu, quand j'inspire, il y a un petit mouvement vers le haut. Et bien, c'est ça que je dois convertir. J'inspire, ça fait un ballon sur lequel je me gonfle. Regardez. Allez, c'est à vous. Je rappelle pour les personnes qui ne peuvent pas aller jusqu'en bas que vous me faites des demi-mouvements, c'est pareil. Voilà, si vous devez décoller les talons du sol, c'est pareil, vous décollez. On y va ensemble. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. De la conscience dans la nuque. Si la nuque se déconnecte du haut du corps, faites-le en conscience. Si la nuque est verrouillée avec le haut du corps, faites-le en conscience. Rappelez-vous ce qu'on a dit là-dessus, et on continue. Et on y va. Et on relaxe. Bien. Maintenant, on fait l'inverse. Donc, vous avez vu, c'est vraiment la respiration qui mène. Il y a 2 manières de respirer. La première, c'est de dire, je fais mon mouvement et je respire juste pour tamponner l'effort, en fait, pour gérer. C'est une bonne manière de faire, mais c'est pas l'exo le plus incroyable que j'ai à proposer, perso, parce que ça veut dire que la respiration n'est là que pour supporter l'exercice. A l'inverse, si votre respiration est le point de départ de l'exercice, on arrive à générer de superbes mouvements, et des mouvements beaucoup plus confortables. Donc on y retourne, s'il vous plaît. Maintenant, vous faites l'inverse. Vous inspirez sur la descente, et vous expirez sur la montée. Pourquoi ? Parce que vous allez convertir cette tension-là en un moyen de vous ralentir dans la descente.
J'inspire. Et j'expire, je me relâche. Ça va vous apprendre à freiner la descente et à ne pas mettre trop de tension quand vous remontez. Encore une fois, s'il vous plaît, j'inspire sur la descente. J'expire sur la montée. Bravo. Enfin, excusez-moi, j'ai dit bravo, mais pas vrai. Souvent, quand je vois les gens faire du très bon boulot, je dis bravo, et ça me manque un peu de voir des gens le faire bien, et du coup, désolé. Enfin, oui, je dis bravo, je suis sûr que c'est très bien chez vous, mais je le dis parce que je voudrais pas que ça ait l'air d'être une espèce de cours à la con, genre « good job, vous faites bien ». Je le dis sincèrement quand je dis bravo. C'est un vieux réflexe de quand j'enseigne en présentiel. Donc on est reparti encore une fois, j'inspire sur la descente, j'expire sur la montée. On va faire beaucoup de cet exercice, hein, d'aller au sol et de remonter, parce que c'est un exercice très important. Donc, maintenant regardez, faites ça avec moi s'il vous plaît, vous inspirez, vous bloquez les poumons. Et regardez, je le fais une fois, vous contractez tous les muscles du corps. Et vous relâchez. Alors vous relâchez pas tout, parce que si vous relâchez vraiment, vous allez tomber au sol comme une crêpe, mais vous relâchez le surplus de tension. On y va, je ne vais pas le faire avec vous, parce qu'il faut que je puisse dire les instructions en même temps. Inspirez, contractez tous les muscles du corps et c'est parti. Serrez les fessiers, serrez l'arrière des cuisses, serrez les genoux, serrez les mollets, serrez l'avant des cuisses, serrez les abdominaux, serrez les fesses, serrez les pectoraux, serrez sous les aisselles, serrez les doigts, serrez les muscles qui servent à ouvrir les doigts, serrez les muscles qui servent à plier le coude et ceux qui servent à le tendre, serrez les épaules, serrez les muscles du cou, 5, 4, 3, 2, 1, lâchez. Oh, voilà. Oh, voilà, de la détente, de la détente. Maintenant, gardez la tension. Ok. Alors, je vous pousse pas là-dessus aujourd'hui parce qu'on pourrait s'amuser à le faire vraiment comme on a fait d'habitude, c'est de faire qu'un côté et puis de comparer, tiens, ah oui, ce côté-là est plus léger. Là, c'est pas le propos aujourd'hui. Juste sentez ce que vous venez de faire. On le refait une fois, moins longtemps, tout condensé. Apprenez à contracter tout d'un seul coup. Vous avez des styles de karaté comme ça, je crois le Uechi Ryu à Okinawa, où les mecs pratiquent tout leur kata avec ce genre de raideur permanente, et du coup les gens arrivent à développer une forme de gainage tendineux très très impressionnant. Je vous partagerai ça sur Friendly Body si ça vous amuse, juste que vous voyez un peu le travail d'autres gens en fait, simplement des analyses de mouvements. Donc on refait, vous inspirez, maintenant vous avez dû un peu vous reposer pendant que je parlais, j'inspire, et je contracte, c'est parti. Serrez les muscles des paupières, serrez le front, serrez les muscles de la mâchoire, serrez le nez, les muscles qui écartent les narines, ceux qui froncent le nez, l'arrière de la nuque, les trapèzes, entre les omoplates, le bas du dos, le ventre, les flancs. Allez-y, serrez les biceps, les triceps, les coudes, les avant-bras, les poings, serrez les fessiers, serrez le périnée, serrez l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, le côté, l'intérieur, les chevilles, les muscles des pieds, les petits muscles, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, lâchez tout. Ah. Et maintenant, on va faire quelque chose d'intéressant. Vous allez le refaire, mais une demi-seconde. Je vous montre l'exercice. J'inspire pour me détendre, pour freiner la descente avec ma respiration. Là, je contracte tout. Et au moment où je vais me relâcher, je vais remonter. Pourquoi? Parce que cette explosion, pam, va vous donner un rebond. Encore une fois, ah, ça me fait rôter de bon matin, c'est bien. On y va, j'inspire. Je relâche. J'inspire, je descends. Je contracte tout. Je lâche tout et je pousse. Ok, là on l'a fait grossier, parce que grossier c'est bien pour commencer. Hein. Si je vous demande de couper des citrons au début, ou des légumes en dés, bah, vous allez me faire une mi-repoix très très large. Et puis bah, si je vous demande de faire des petits dés, la brunoise toute petite, bah, il faut un peu plus de pratique. Donc maintenant vous avez fait ça, et bah là c'est pareil, c'est comme en cuisine, on va faire plus petit, plus fin, plus joli, plus propre. Donc on y va, vous inspirez, vous expirez, vous descendez. Vous inspirez sur la montée, mais léger. De la même manière, l'inverse, vous expirez maintenant, vous inspirez sur la descente. Vous contractez tous les muscles, mais à 1%, et vous relâchez en poussant. Et maintenant, vous enlevez cette étape. Regardez comment je le fais. Voilà. Vous entendrez que moi, j'ai les genoux qui craquent. Bah, mes articulations sont faites comme ça. Il y a des gens chez qui c'est les chevilles, des gens chez qui c'est la nuque. Il y a des gens qui craquent jamais, des gens qui craquent partout. On s'en fout.
Je vous assure que vous ne risquez rien. Si, si ça vous amuse, je vous donnerai des sources scientifiques très rigoureuses pour ça, mais a priori, là, comme ça, il n'y a pas de preuve que vous risquez quoi que ce soit à vous faire craquer les doigts si vous n'êtes pas en train de forcer pour déboîter l'articulation et la remettre en place à chaque fois pour aller chercher le craquement. Le fait d'avoir les genoux qui craquent ne doit pas vous inquiéter. Voilà. Donc on y retourne, s'il vous plaît. Ensemble. Allez, j'inspire sur la descente. Toute petite contraction de tout le corps. Relâchement et je remonte. Fury, viens là. Oui, mais quand tu gratouilles le tapis, les gens n'entendent plus le cours. Bah oui. Donc, on descend. Je inspire sur la descente. Je contracte tout le corps. Je remonte. J'inspire. Et je remonte. Et encore une fois, vous inspirez sur la descente. Et vous contractez tout. Vous expirez, vous remontez. J'en perds mon pantalon d'avoir un chat sur les épaules. Donc, ça va pour vous? Bien. Ça, c'est un bon exercice. On va faire un deuxième exo et ce sera tout pour aujourd'hui parce que c'est un bon travail. Mais sur cette base-là, on va construire des choses après. On va construire beaucoup de choses et notamment des exercices beaucoup plus élaborés, beaucoup plus toniques musculairement. Deuxième exercice que j'aime beaucoup, et là vous allez voir que ça sert dans plein de trucs, ça sert dans les pompes qu'on retrouve dans les vidéos de fitness, mais ça sert aussi dans les exercices de crocodile ou de cobra dans le yoga, ça sert dans certains exercices de musculation, ça servira partout. C'est une ligne qui est importante d'avoir, donc c'est cette ligne-là de pousser. Regardez mes bras s'il vous plaît. Si vous deviez dessiner une ligne horizontale sur l'écran, vos bras seraient à peu près horizontaux. Il pousserait de manière horizontale comme ça. Si vous dessinez une ligne sur l'écran, là, le long de mon bras, qui ferait tout l'écran, vous voyez, je suis une ligne horizontale, comme si j'étais posé sur un mur invisible. Vous voyez, c'est comme si je mesure ma posture, vous voyez, je me place, il y a à peu près une ligne verticale entre le sommet de mon crâne, le bassin, les genoux et les pieds. Alors certains portent plus sur l'avant, d'autres portent plus sur l'arrière, et pour les gens qui portent sur l'arrière, vous voyez, ce serait plus un truc comme ceci, mais ça, c'est des préférences personnelles. Et ben, c'est la même chose sur l'horizontale. Vous avez des gens qui préfèrent être un peu plus bas, un peu plus haut pour l'exercice qu'on va faire. Mais mes bras poussent sur une ligne horizontale. Donc vous faites ça avec moi. Vous mettez les bras le long du corps. Comme ça, vous mettez les avant-bras parallèles au sol et vous étirez. Voilà, vous voyez, j'allonge. Je peux allonger par là aussi. Là, ça commence à être un peu tendu pour les épaules. Si vous sentez que les trapèzes vous oppressent un petit peu, forcez pas trop, hein, les amis, c'est important. Donc, on y va tranquille, regardez, hop, vous poussez le long, et vous relâchez. Poussez le long, et relâchez. Voilà. Ne faites pas de traits sur votre écran à la maison, parce que si vous le faites avec un marqueur à la con, vous allez plus pouvoir enlever le trait, mais essayez de prendre un repère visuel. Par exemple, vous voyez, moi là à la maison, j'ai une caméra, c'est cool, je prends le repère visuel là, je me regarde faire, je prends le repère visuel de la ligne de mon miroir derrière moi. Vous pouvez faire ça, vous, à la maison, en prenant un repère visuel, vous voyez, qui est un objet à côté de vous. L'important, c'est que vous sentiez que vous êtes en train de pousser vos bras dans cette direction. Bien, la même chose maintenant, s'il vous plaît. Là, je vous conseille un tapis, en tout cas pour le début. On va poser les genoux au sol, donc si vous avez du mal avec les genoux au sol parce que vos rotules sont fragiles, faites un petit rouleau de printemps comme ça, ou un feuilleté avec votre tapis, et regardez, vous mettez les genoux dessus. Et là, oh surprise, je peux appuyer, je peux danser comme ça, et il n'y a plus de problème pour mes genoux. Voilà, ça dépend de si vos genoux sont fragiles ou pas, mais si c'est le cas, ne restez pas comme ça, parce que sinon vous allez accumuler de la tension, encore une fois, et de la douleur, ça sert à rien. Donc, là les petits amis, c'est là que ça commence à être marrant. Je vais commencer en position planche. Regardez comment je le fais. Sur les poings, sur les mains, c'est comme vous voulez. Il y a des gens qui aiment bien avoir les doigts très écartés, d'autres les doigts très serrés, avec, vous voyez, la main pas tout à fait plate. Vous allez le faire avec moi déjà ça, pour qu'on ait la sensation que ce soit confort. On se focalise sur les mains. Ok. Sur les poings, j'essaye.
avec les mains à peu près à 10h10, comme un volant de voiture. Sur les poings, j'essaye. Je mets de la conscience. Ok. J'essaye sur les mains, bien à plat, les doigts écartés. Et j'arrête. J'essaye sur les mains, cette fois-ci un petit monticule avec ma main, vous voyez. C'est-à-dire que je vous montre la forme, proche de l'écran, comme ceci. On a fait ça, maintenant on fait ça. La main est à plat comme ça. À vous, essayez. Bien, maintenant, même chose, on joue avec l'écartement des bras par rapport au centre. Bras très serrés, j'essaye. Donc vous prenez la forme de main que vous voulez et bras très serrés. Ok, vous écartez un peu. Et vous comparez avec la forme d'avant. Vous écartez encore. Et vous comparez. Ah, tapis à la con. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le confort va dépendre de l'écartement de vos bras et de la position des mains, et tout le monde n'a pas la même recette pour se sentir confortable dans cette position, comme d'habitude. Donc, il y a des gens qui vous diront « oui, mais il faut faire comme ça, etc. » Ou des fois des gens qui disent « bah oui, mais moi j'enseigne comme ça, c'est très important. » Mais chaque corps est différent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous copiez ma forme externe, puisque vous n'avez pas forcément le même corps que moi, c'est que vous compreniez pourquoi moi, ma forme externe, je l'ai choisie, pourquoi vous la choisirez si vous avez un corps équivalent, et pourquoi vous ne la choisirez pas si votre corps a besoin d'autre chose. Voilà. Très important, ça c'est le plus important de la méthode que j'enseigne. Bien plus important que le nombre de mouvements que vous êtes capable de faire, de combien de temps vous tenez, ou de votre souplesse, de votre force. Ça, c'est des choses qui changent en fonction de beaucoup de choses, les âges de la vie, les blessures et plein d'autres choses. Donc on y va tranquillement. Maintenant, vous jouez avec les mains ici, vous voyez, devant, ou plus ou moins haut par rapport à votre tête. Donc là, on commence les mains très en avant. Vous déplacez votre poids, vous vous rapprochez, maintenant il faut vous rapprocher les mains en dessous de vos épaules. Vous comparez. Vous revenez en arrière, qu'est-ce que je préfère? Vous revenez en arrière, et vous vous demandez à nouveau, qu'est-ce que vous préférez? Ah, tiens, là c'est intéressant. Et vous essayez de sentir. Voilà. Il y a un moment où vous allez voir très très clairement ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Voilà. Bien. Maintenant que vous avez dû faire ça à la maison, on y va pour notre vrai exercice. Je le montre une fois, et après vous allez le faire avec moi. Donc vous allez prendre... Donc ça, ce qu'on appelle là, c'est une posture de planche. Hein. Voilà, moi je l'appelle comme ça. Si jamais vous sentez que c'est mieux d'avoir les poings fermés, les bras très écartés, vous le faites comme ça. Si vous sentez que vous êtes bien avec les mains, les doigts très écartés, mais les mains très serrées, vous le faites comme ça. Voilà, vous avez compris pourquoi on a fait ces trois petits trucs avant, c'est pour ajuster pour votre corps à vous. Je prends mon ajustement à moi, vous ferez ce que vous voulez à la maison, en fonction de ce qui est confort pour vous. On y va. J'avance un petit peu, et je descends, et je remonte. De la même manière, regardez, je contracte tous les muscles, et je pousse pour me détendre. Je suis bien conscient qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça, qui n'ont pas assez de force dans les bras et dans les abdos pour tenir. Je vous montre la variante, que j'ai déjà enseignée à Fanny et Floriane, qui étaient là pour pratiquer ça l'autre jour. Donc je descends. Ah, j'ai plus de force dans les bras. Je pose mes genoux au sol. Ah, j'ai plus de force dans les coudes. Ah, je pose le bassin au sol. Ah, et je descends. Et regardez comment je remonte, pareil. Je pousse, mes bras ont assez de force pour pousser quelque chose. Dès que je sens que j'ai un peu de force pour décoller suffisamment une partie de mon corps, je décolle. Et ça fait une vague, étage par étage, regardez. Je descends, je plie, genoux, bassin, dos, pectoraux, enfin la poitrine, la tête, et je remonte, je pousse avec mes bras. La tête, les épaules, le bassin, les genoux, je reviens en planche. Voilà. Donc, deux versions. Normalement, cette version-là, tout le monde peut la faire, puisque c'est pas les bras qui travaillent massivement. En fait, vous vous délestez. Vous mettez tout sur les bras, et dès que vous sentez qu'il y a besoin de délester les bras, bah, vous pliez un peu les genoux, puis vous posez le bassin au sol, etc.
Pour les personnes qui se souviennent, c'est ce qu'on appelait les pompes russes. Je l'ai beaucoup enseigné dans mes cours, mais je l'ai aussi beaucoup enseigné dans ces vidéos de Friendly Body déjà pour commencer. On y va ensemble maintenant, donc vous faites la version que vous voulez, celle qui en termes de... Ben, qu'est-ce qui se passe? Le chat est arrivé en courant, comme s'il fuyait, comme s'il avait vu le diable. Donc, on y va ensemble, ce sera le dernier exercice. Vous allez contracter et pousser. Pam! Comme on a fait. J'inspire sur la descente pour me faire une forme, une petite bulle, un peu de tension qui me permet de ralentir la descente. C'est parti. Je contracte tout, et je remonte. Je descends, je contracte tout, et je remonte. Et on continue. Encore un peu à la maison. Et continuez à la maison. Je vous regarde. Descendez, inspirez. Contractez tout quand vous êtes en bas et remontez quand vous expirez. Essayez de m'en faire ce que vous pouvez. 5 ou 6 si vous débutez. 500 ou 600 si vous avez l'habitude. C'est 5000 ou 6000 si vous êtes dans le Guinness des records. Et relax. Détendez. Voilà. Là encore, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre que vous en faites, c'est la qualité de la conscience avec laquelle vous le faites. Parce que si vous allez très très vite, peut-être que vous allez en faire plus, mais avec le risque que les articulations grincent, qu'on n'ait pas conscientisé chaque partie du corps, et donc du coup, ça va accrocher un peu à chaque passage de l'épaule. Et voilà, c'est un peu dommage. Donc, cherchez à le faire bien, et plus vous le ferez bien, plus après, quand vous aurez envie d'en faire beaucoup et de vous pousser à l'extrême limite, vous le ferez intelligemment. J'adore des disciplines, on va le refaire, hein, là je vous parle pour que vous puissiez récupérer. J'adore des disciplines comme le crossfit, vous savez, où les gens font des programmes hallucinants, genre bon bah tu vas faire 40 squats avec une barre de 40 kg, puis tu vas courir 400 mètres, puis tu fais 40 squats avec une barre de 60 kg, puis tu vas courir encore 400 mètres. C'est très intelligent comme exercice, c'est super bien comme méthode, mais souvent les programmes sont faits pour des sportifs d'élite. Et je parle pas d'élite en termes de performance, je parle d'élite en termes de conscience de leur corps. C'est des programmes où, si vous voulez réellement respecter l'exercice, souvent la plupart des gens sont obligés d'arrêter de se sentir pour arriver à finir l'exo. Moi je préfère que vous vous sentiez, et au moment où vous vous sentez, vous allez voir quel programme extrême vous êtes capable de faire sans vous faire mal. Et vous allez voir que tout le monde peut faire ces trucs-là, mais en trouvant ce qui est bon pour soi et ce qui est faisable, sans que le chrono ou la performance deviennent plus importants que vous, en fait. On va le refaire maintenant, et donc, comprenez maintenant pourquoi je vous dis de... Enfin, je vous donne toutes ces explications, c'est que j'aimerais bien donner des séances toniques, mais je ne peux pas donner ces séances toniques tout de suite, sans que les gens apprennent à se sentir, et donc sur Internet, il y a beaucoup de gens qui font un peu tout. Donc, on pousse, et vous allez voir que d'ici déjà 10 jours, on va commencer à pousser vraiment, là vous aurez des bases un peu partout, dans tous les domaines, et vous allez voir qu'on va pouvoir se pousser plus loin si on veut, mais sans perdre cette conscience corporelle. On y va, à nouveau. Vous me faites ce que vous pouvez, c'est le dernier exercice. J'utilise mon inspire pour ralentir ma descente, j'expire en poussant, pam, et remonter, exploser, avec ce mouvement de détente juste avant de pousser. On est parti, chacun pour soi, je le fais aussi. C'est à vous, c'est à moi. Ça ferait un bon refrain de chanson. C'est parti. Stop, restez en planche, vérifiez que vous n'avez pas une articulation qui grince, que tout va bien. Ok, si je me sens, on continue. Et après, finissez, il y en a peut-être qui ont arrêté avant moi, il y en a d'autres qui ont arrêté certainement bien après moi aussi, il y a des gens très musclés qui nous regardent. Respirez. Sentez-vous. Conscience de votre rythme cardiaque. Allez-y, posez la conscience sur le rythme cardiaque. Si vous avez besoin de vous asseoir en tailleur ou autrement parce que vous n'êtes pas bien assis comme moi, adaptez-vous, asseyez-vous comme vous voulez. Inspirez.
Expirez. Sentez le rythme cardiaque et sentez les mouvements causés par votre respiration. Sentez le rythme cardiaque qui détend, qui descend. Très calme. Et relax. Alors certainement que le rythme cardiaque n'a pas dû être très élevé, mais selon les personnes, ça vaut le coup de faire ce petit truc-là à la fin. Vous pouvez le refaire si vous voulez une fois, vous pouvez refaire toute la séance, plusieurs fois dans la journée, si vous avez envie d'avoir des gros bras et des grosses jambes. Bref, on est parti pour ça. Je vous remercie beaucoup. On se voit normalement ce soir, tout à l'heure là pour la séance de détente musculaire. Et je pense que je vais faire la séance de méditation maintenant et vous la mettre en ligne pour ce soir parce que j'ai l'impression que la connexion Internet est outrageusement capricieuse aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis bonne journée. J'espère que ça se passera bien pour vous. Que vous pouvez profiter du soleil dehors malgré le fait de ne pas pouvoir sortir. Et à très bientôt.